L'actualité à l'étranger, direction l'Ukraine. Angela Merkel tente une médiation ce midi du pays d'où sont repartis les camions russes entrés en force hier. La nouvelle vient de tomber. La chancelière allemande vient d'arriver à Kiev. On y voit là-bas un soutien à la veille des célébrations pour l'indépendance du pays. Jean-Claude Galli, vous êtes habituellement en Ukraine pour LCI. Vous êtes avec nous en direct sur ce plateau. Cette image des camions russes, elle a été voulue, mise en place par Vladimir Poutine. Qu'est-ce que le chef du Kremlin a cherché à faire passer comme message au travers de ce symbole ? Déjà, il n'a pas besoin de convois humanitaires pour acheminer des armes. Ça fait maintenant des semaines que les armes et les hommes aussi maintenant sont acheminés en Ukraine, à ciel ouvert en quelque sorte. On n'a pas besoin de les cacher dans des camions humanitaires. Donc ce sont des camions, c'est un convoi très politique. Alors le message politique, il est double. Il est d'une part destiné à la population russe. Vladimir Poutine dit voilà, je fais quelque chose pour les populations russophones d'Ukraine. Et il est destiné aussi à la communauté internationale, c'est-à-dire je ne lâcherai pas en fait mon soutien aux pro-russes de l'Est de l'Ukraine. Et si j'ai envie d'envoyer de l'aide humanitaire, je le ferai. Mais ce qu'on voit, il a bien passé la frontière en force. C'est un passage en force. Alors cela étant dit, c'est vrai que du point de vue russe, c'est une frontière très, très relative. Il n'y a pas de visa jusqu'à présent entre la Russie et l'Ukraine pour les populations. Vous avez des gens qui ont de la famille des deux côtés de la frontière, donc qui venaient jusqu'à présent avant le début des combats. Donc tout ça est très relatif. Et de toute façon, c'est vrai que Moscou a envie que cette relativité en fait persiste, perdure. Pendant ce temps-là, sur le terrain, est-ce qu'il y a toujours des combats ? Oui, il y a des combats de plus en plus violents. Les combats n'ont jamais été aussi violents. Les armes utilisées n'ont jamais été aussi importantes. À Donetsk, notamment, il y a une pression maintenant sur la ville qui est très forte. On a vu des tirs dans le centre-ville. Alors c'est vrai qu'il va bien falloir, pour les troupes loyalistes de Kiev, à un moment donné, si elles veulent pénétrer dans la ville, se battre dans une ville où on estime qu'il y a encore 400 à 500 000 personnes. Donc ça veut dire des pertes civiles. Et les conséquences, elles sont aussi, encore une fois, elles sont doubles. Ça veut dire qu'il faudra assumer, ces pertes civiles auprès de l'opinion internationale, et ça peut amener aussi la Russie à intervenir. Mais Vladimir Poutine sera dans une position très difficile à tenir auprès de son opinion publique si des civils russophones sont tués, et il sera peut-être obligé d'intervenir. Donc c'est peut-être pour ça aussi que les troupes de Kiev restent autour de la ville et ne sont pas encore entrées à l'intérieur, alors qu'elles pourraient le faire très clairement. Alors en attendant des opérations militaires, il y a encore un calendrier diplomatique. On a vu l'image d'Angela Merkel qui vient d'arriver. Il y a aussi une rencontre au sommet Poutine-Poroshenko qui est prévue la semaine prochaine. Alors c'est un calendrier, un timing un peu particulier, puisque c'est une rencontre au sommet qui va avoir lieu au lendemain de la fête de l'indépendance ukrainienne. Ça peut être un contexte un peu particulier. Oui, d'autant plus qu'on s'attend, on avait déjà annoncé des troubles il y a quelques semaines à Kiev. C'est vrai que c'est une ville qui pose problème. Tous les gens, toute la population de Kiev n'est pas favorable au pouvoir en place. Il y a des gens qui ont des sympathies pro-russes. Alors dans quelle mesure, en fait, un jour, on n'aura pas des troubles à Kiev ? Et c'est vrai que ce type de cérémonie est toujours à haut risque dans la capitale ukrainienne. Maintenant, en ce qui concerne le calendrier diplomatique, c'est un peu sous la pression des Occidentaux que messieurs Poroshenko et Poutine se réunissent mardi à Kiev. Il y a eu une réunion des ministres des Affaires étrangères ukrainiens et russes la semaine dernière qui n'a pas donné grand-chose. Et c'est vrai que certains sont extrêmement inquiets. On se demande en fait si M. Poroshenko et M. Poutine en fait, ne font pas cette réunion pour faire plaisir justement aux grandes capitales occidentales et qu'ensuite en fait les combats vont reprendre. On n'attend pas grand-chose de cette réunion, pour être franc avec vous. Merci Jean-Claude Galli pour ces explications sur l'Ukraine. On vous retrouvera dès la semaine prochaine en direct pour LCI, puisque vous êtes notre correspondant dans le pays.